La plupart des frites consommées aujourd'hui sont des frites industrielles qu'on achète parce que c'est pratique et rapide, au rayon surgelé des grandes surfaces. Une industrie qui pèse des milliards. À l'amour des Français, je pense non, ne baisse pas pour la frite. Je pense que même la frite, c'est devenu un produit plaisir par excellence, on va dire. Car cette fameuse frite, appelée partout dans le monde French fries, a conquis la planète. C'est-à-dire que nous avons le droit à la frite à condition de pas tous les jours. Nous avons droit à l'huile, mais pas trop. Et c'est sans doute pas très sain, mais comme on en mange très peu, on s'en fiche. Arrêtons d'avoir peur de tout ce qu'on mange. Merci monsieur le chercheur de nous autoriser à manger des frites un peu grasses. Le problème, c'est que toute cette graisse consommée chaque année a des répercussions sur l'environnement. Car que fait-on de cette huile usagée après emploi ? Des entrepreneurs comme Julien Pillette ont réfléchi à la question et ont sauté sur l'occasion pour recycler un déchet qui embête tout le monde, l'huile de friture. Il s'en sert pour faire rouler nos voitures. Une idée qui a germé dans la tête du jeune Julien bien avant qu'il ne la développe avec succès à Lille. C'était à l'école, en fait, j'ai un copain qui savait que j'étais un peu bricoleur et qui a découvert dans un article de journal qui disait qu'on pouvait remplacer le gasoil avec de l'huile. En l'occurrence, c'était de l'huile de colza dans l'article. Et je fais, oh, c'est rigolo. J'avais une camionnette à l'époque, et j'ai acheté de l'huile de colza, j'en ai mis dans mon moteur, ça a marché. Julien et son équipe collectent des huiles usagées dans toute la région Hauts-de-France pour les transformer en biocarburant. Ça, c'est les huiles des particuliers. Il y en a de différentes qualités. On voit bien que celle-là... Ah, ça, c'est carrément de... Je sais pas. C'est de l'huile périmée. Ah non, ça, c'est du gras de bœuf. Julien récupère une partie des huiles des particuliers en déchetterie. C'est là qu'il faut les déposer après consommation. Mais c'est surtout chez les industriels de l'agroalimentaire que les collecteurs récupèrent l'huile, ainsi que chez les restaurateurs de la ville. Ces derniers sont obligés légalement de passer par une filière de recyclage. Merci. On change l'huile 2 à 3 fois par semaine. Dès qu'elle est plus suffisamment translucide, dès qu'on a passé suffisamment de bain dedans. Et c'est vrai que c'est dommage de jeter de l'huile qui peut servir à faire de l'énergie. Chaque année, près de 1200 tonnes d'huile sont ainsi récupérées par les équipes de Julien, puis traitées par un procédé de transformation biologique et non chimique dans son usine de raffinage. Ça, c'est ce qu'on collecte dans les restaurants. Voilà. Donc ça, c'est un bidon typique d'une huile assez jolie, d'huile de tournesol. C'est filtré ici, et après, ça part dans des grandes cuves en décantation, c'est-à-dire que l'eau va pouvoir descendre. Et là, on obtient la matière première prête à être réutilisée dans une autre filière, qui est le biodiesel. Car en France, la loi n'autorise pas les automobilistes à mettre de l'huile de friture dans leur moteur, comme cela se pratique déjà dans certains pays européens. L'entreprise a donc dû développer sa propre technologie pour produire le B30, un carburant écologique à base d'huile de friture. Distribué grâce à 2 pompes, il permet déjà de faire rouler plusieurs véhicules et engins de la mairie de Lille. Ce carburant autorisé, beaucoup moins polluant que le diesel produit à partir du pétrole, émet 65% de gaz à effet de serre de moins. En France, près de 180 millions de litres d'huile de friture sont consommés chaque année. Un vrai gisement capable de faire rouler les voitures du futur sans abîmer la nature. Et tout cela grâce à nos frites.